Bonjour, le but de cette vidéo est d'apprendre comment effectuer et présenter un calcul au niveau lycée. Prenons un exemple. On considère un escargot qui se déplace en moyenne à 0,0012 mètres par seconde. Quelle durée met-il pour parcourir 2,0 cm? On analyse tout d'abord l'énoncé. Qu'est-ce que l'on cherche? On cherche une durée. On va la noter ΔT. De quelles données dispose-t-on? On repère 0,0012 mètres par seconde, c'est une vitesse, et également 2,0 cm, c'est une distance. On va les noter petit v et petit d. On pense tout de suite à la formule v est égal à d sur ΔT, mais attention, d doit être exprimé en mètres dans cette distance, on réalise donc une conversion. Pour présenter le calcul, la première étape, c'est donner l'expression littérale du calcul. Alors littérale, ça veut simplement dire avec des lettres. Donc ici, la formule que l'on va utiliser, qui est dérivée de celle v égale à d sur ΔT, est ΔT égale d sur v. Donc c'est-à-dire tout simplement, on écrit la formule du calcul, c'est la première étape. La deuxième étape consiste à écrire le calcul que l'on va réaliser, c'est-à-dire avec les valeurs numériques. On repart de la formule littérale, ΔT égale d sur v, et cette fois on rajoute les valeurs numériques que l'on utilise dans notre calcul. Notre distance qui valait 2,010 moins 2 mètres et notre vitesse 0,0012 mètres par seconde. La troisième étape, c'est d'écrire le résultat du calcul, c'est-à-dire ce que donne la calculatrice. Donc notre calcul, si on rajoute cette troisième étape, ressemble à ceci. On rajoute tout simplement le résultat du calcul. La quatrième étape, importante et souvent oubliée, est d'écrire le résultat avec le bon nombre de chiffres significatifs, c'est-à-dire avec la bonne précision. On a toujours ΔT égale à d sur v, on écrit notre calcul avec les valeurs numériques, le résultat qu'on obtient à la calculatrice, et en dessous, on met un petit signe approché, c'est-à-dire avec les chiffres significatifs, et on écrit le résultat avec le bon nombre de chiffres significatifs. Ici, il y a seulement deux chiffres significatifs. Si on regarde, 0,0012 contient deux chiffres significatifs et 2,0 deux chiffres significatifs. Le résultat doit donc comporter deux chiffres significatifs. On en garde donc juste deux. La cinquième étape, indispensable, c'est d'écrire l'unité du résultat. Un calcul sans unité ne veut rien dire. On a calculé ΔT, ΔT est en secondes, donc notre résultat s'exprime en secondes. Et voilà ce à quoi doit ressembler notre calcul au final. On récapitule. Première chose, l'expression littérale, c'est-à-dire la formule. Deuxième chose, les valeurs numériques. Troisième étape, le résultat. Quatrième, chiffre significatif. Et enfin, l'unité du résultat. Il faut mettre à chaque fois ces 5 étapes. Et maintenant, il ne reste plus qu'à vous entraîner.